mercredi également Kevin Derbloom. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour Christophe, bonjour Monsieur Delaporte, bonjour à tous et à toutes. Voilà, il faut que je vous dise, j'ai découvert que je suis atteint de métathésiophobie, ce qui signifie que... Ah oui, alors oui, j'ai vraiment peur du changement. On nous dit que le changement serait le remède à tout. Nos politiques, par exemple, promettent tout le temps le changement. Mais oui, voilà, exactement, c'était ce que j'allais dire. On a écrit la chronique ensemble avec Monsieur Delaporte. Le changement, c'est maintenant ou Ensemble, changeons d'avenir, le fameux Ensemble, changeons d'avenir d'Anne Hidalgo pour sa campagne présidentielle en 2022, on voit ce que ça a donné, ça a bien cartonné. Mais bon, c'est facile d'être pour le changement tant que ça ne nous concerne pas. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que je suis un... Gaulois réfractaire au changement. Non, j'ai vraiment peur du changement, Ilana. Pour vous dire, le seul changement que j'ai osé opérer, c'est changer de coiffure. Et vous voyez le résultat, Ilana? Non, mais c'est vrai, on est souvent déçus quand on sort de chez le coiffeur. On demande un petit rafraîchissement et on ressort avec une coupe de footballeur allemand des années 80. Bref, c'est pour ça que j'y vais plus. Mais non, voyons Kevin, vous savez ce qu'on dit, nouvelle coupe, nouvelle vie. Oui, nouvelle coupe. Nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Oui, nouvelle coupe pour une nouvelle vie, mais c'est jamais une nouvelle bonne vie qui commence. Le problème des nouvelles coupes, c'est la vie qui va avec. Est-ce que ça veut dire que si tu as une nouvelle coupe de merde, ça veut dire que tu as une nouvelle vie de merde qui va avec, À ce moment-là, à quoi ça sert de recommencer une nouvelle vie si c'est pour avoir une vie de merde? Je vous le demande, Ilana. Et puis on connaît tous cette réplique culte du film Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Oui, mais le problème, c'est que moi, je tombe toujours sur le petit chocolat à l'alcool de cerise qui est bien dégueulasse. Du coup, je me demande si le changement a un sens. On dit souvent aussi, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Et moi, vous me connaissez, j'ai le mauvais œil, j'ai la chkoumoune à cause de ma grand-mère, donc je gagne rarement à la fin. J'ai tellement peur du changement que je suis le genre de gars qui est capable de faire 3 magasins pour trouver ma marque de yaourt. Alors oui, je suis capable de changer de magasin, mais pas de marque de yaourt. On est souvent déçus par le changement. Par exemple, normalement, les plats de nos grand-mères sont toujours les meilleurs. C'est un peu notre Madeleine de Proust, ce qu'on aime manger, ce qui nous réconforte depuis notre plus tendre enfance. Et bien moi, je me souviens encore du jour où ma grand-mère a osé changer la recette de son couscous sur les conseils d'une amie, si on peut appeler ça une amie, et j'ai tellement été choqué que je lui ai pas parlé pendant 1 an. Et tiens, pour rester sur la nourriture, pourquoi les restaurants veulent toujours innover en créant de nouveaux plats pour renouveler leur carte? Imaginez-vous que moi, j'ai tellement peur du changement que j'aime pas qu'ils changent des plats à la carte, alors que ces plats, je les prends jamais. Pourquoi vouloir tout changer tout le temps? Il y a des gens que je ne comprends pas, comme ceux qui veulent changer de côté du lit. Pourquoi faire? C'est établi, il y avait des règles, ça marchait bien, c'était super, chacun son côté. Pourquoi changer tout d'un coup? À quoi ça sert de s'imposer ça? Pour moi, c'est du niveau de la tromperie. Et vous connaissez mon rapport à la jalousie. Quand ma femme me propose de dormir de l'autre côté du lit, pour moi, c'est un motif de divorce. C'est elle qui me dit que ça va plus dans notre couple, quoi. J'admets qu'il y a bien des contradictions dans mon mode de vie. J'aime pas le changement. J'aime ma stabilité familiale, mais on se rend compte que il n'y a pas plus prévisible que ma vie, que plus imprévisible. Vous voyez, le petit lapsus, que ma vie professionnelle. Déjà, je suis comédien, donc pour la stabilité, on passera. Et pour quelqu'un qui n'aime pas le changement, je m'adapte quand même bien. Comme je le racontais la semaine dernière, j'ai changé 20 fois de job, mais en même temps, vous n'étiez pas là, Ilana. J'étais complètement perdu sans vous. Bref, moi, vous voyez, j'aime ma stabilité comme l'agence tout risque, mais sans risque. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Que voulez-vous, on se refait pas. Merci de m'avoir écouté. Cette chanson. Mais oui, moi aussi, comme ça vous l'aurez dans la tête toute la journée. Mais franchement, ça me dérange pas. J'aime beaucoup. Mais c'est bien pour les personnes qui aiment pas le changement. Vous êtes fidèles, du coup, j'imagine. Oui. Vous êtes très fidèles. Et votre femme peut être contente pour ça. Ça fait plaisir. C'est une ruse en fait. Il nous a fait cette chronique, c'est une ruse. Écoutez, merci beaucoup, Kevin Derbloom. Merci, Lana. Il n'aime pas le changement. C'est pour ça qu'il est là tous les mercredis, d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir. Vous restez à nos côtés, évidemment. Vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Arthur Delaporte, député PS du Calvados.